C'était la nuit, ou bien l'aube des temps. Et il y avait déjà des passages. À travers les montagnes, les glaciers. Du fond de la terre, les volcans. Dans les bois, le feu. Les eaux vives couraient vers la mer, les bêtes vers la source, la pâture ou la chasse. Ici, on dirait une route d'allée pour des géants, mais ce n'est qu'une coulée de lave refroidie sur la pente. Aucun animal ni aucun voyageur n'y passera jamais. L'eau et la lave se sont frayées des passages, mais elles ne font pas de chemin. Entraînée par son poids et par la pente, l'eau finit toujours par passer. Mais le lit du cours d'eau qui se fait et se défait sans cesse n'est pas vraiment une route, tout juste un chemin pour les poissons. Pour les autres êtres vivants, c'est une barrière. Ça, ce sont des empreintes de pas, tracées il y a des millions d'années par un troupeau de grands lézards au bord d'une lagune sans doute. Avec les premiers animaux, tout change. La vie est déjà là. Et les animaux, dans leur va-et-vient, tracent les premiers sentiers. Tandis que les saumons remontent de l'océan vers la source, tandis que les oiseaux migrateurs s'envolent, partout sur Terre s'organisent des itinéraires. Et puis l'homme et la femme enfin apparaissent. Un cerveau, 2 pieds, c'est l'homme, et c'est ainsi qu'il avance. Aux itinéraires de ceux qui l'ont précédé, il ajoute les siens, qui mènent à l'eau potable, au terrain de chasse, au refuge, à la rencontre de ses semblables, au-delà des horizons connus. Avant de commencer ce voyage sur les routes de tous les temps, regardons nos pieds. C'est avec ça que nous marchons depuis l'aube des temps et que nous arpentons la terre. Ça, c'est-à-dire une cheville, un cou, une plante, des doigts,
Le tout soutenu et charpenté par l'astragale, le calcanéum, le tarse, le métatarse et les phalanges. Très longtemps, l'homme n'aura rien d'autre que ses pieds pour tracer ses propres chemins, pas à 4 km/h. Le pas fait le chemin, mais c'est le cerveau qui le désire, qui le conçoit, le décide et l'oriente. Plus que tout autre être vivant, l'homme sait où il veut aller. Son désir d'espace est aussi fort que son besoin d'infini, et rien, en fin de compte, ne l'arrête. Face à la montagne, à la falaise, il ruse, il cherche le col, et il passe. Stoppé dans sa progression par le fleuve, il le sonde jusqu'à trouver le gué pour le passer. Malgré ses dangers, la mer ne l'impressionne pas longtemps. Il y lance ses embarcations. Au-dessus des abîmes, il jette des passerelles. Sur la terre ferme, il suit de son pas de berger les bêtes qu'il a domestiquées. L'été, il monte avec elles vers l'herbe des hauteurs. Au premier froid, il redescend avec elles dans les vallées. Sur la Draille, qui monte aussi raide que les hommes et les bêtes peuvent le supporter, qui va droit au but par les crêtes. De point d'eau en point d'eau, d'étape en étape pour la nuit. De la montagne noire au Rhône, des centaines de drailles, souvent à peine aménagées, sillonnent tout l'espace depuis très longtemps. Ce sont elles qu'empruntent les caravanes de mulets presque jusqu'à nos jours. Comme les troupeaux, à 4 km/h, 8 heures par jour quand le temps le permet, pour porter le sel, le poisson séché, le blé, le vin et les nouvelles du monde. Déjà chasseur et berger, l'homme devient aussi vigneron, potier, forgeron et salinier. Autour de sa maison, il trace d'autres chemins. Des pierres qu'il a sorties du champ, il fait des murs de clôture. Son pas et celui des bêtes tracent de nouveaux chemins. Ces chemins de porte à porte, l'homme les met bout à bout, pour aller plus loin, en découvrant le troc, le commerce. À travers les terroirs, entre les peuples, un réseau de communication se tisse
que rien n'arrêtera plus. Un réseau vivant qui a ses périodes de santé et de maladie, qui meurt et renaît en même temps que les activités des hommes auxquels il sert. Des routes qui ne ressemblent pas encore aux nôtres, mais qui ont la même fonction, les chemins de la préhistoire. À peine tracés, balisés, ils ont connu un immense trafic. C'est par eux qu'arrive l'industrie du fer et que s'imposent les civilisations. Certains itinéraires ont particulièrement servi à l'histoire. Ici, entre la Grèce et l'Espagne, on dit qu'Héraclès est passé pour aller cueillir les pommes des Hespérides. Ici, les Romains ont aménagé la voie domitienne. Louis XIV, ses chemins de poste. Le XIXe siècle, ses chemins de fer. Notre siècle, son autoroute. C'est ici, entre la mer et la montagne, que s'établit l'archipel de nos villes. C'est ici, depuis l'aube et la nuit des temps, qu'on arrive, descendant des hauteurs et débarquant de beaucoup plus loin, qu'on passe et qu'aussi on s'installe.